Saint-Esprit, parle-moi. Esprit de Jésus, parle-moi. Vous savez, aussi vrai qu'un homme peut être riche, un homme peut avoir tout ce qu'il veut ou tout ce qu'il rêve avoir, quels que soient les projets ou tout ce qui est dans ta tête. Chacun d'entre nous un jour retournera à la poussière. Et c'est ce qui est vrai. C'est la destinée la plus sûre de chacun d'entre nous. Mais quand notre âme et notre corps retourneront à la poussière, notre esprit là, parce que l'homme est trois en un, tripartite. L'homme a un corps, une âme et un esprit. Maintenant le corps et l'âme c'est le sang. Tout ça, les deux là, retournent à la poussière. Maintenant, l'esprit retourne auprès de Dieu. Est-ce que tu t'es une fois posé la question, où est-ce que mon esprit ira après ma mort? La Bible dit que ton esprit ira au paradis si, pendant ton séjour sur la terre, tu as adoré Dieu, tu as respecté Dieu, tu as pratiqué sa parole. Donc, les dimanches, nous venons à l'école. Pour certains, nous venons au travail. Vous tous qui avez une responsabilité dans la maison du Seigneur, vous venez au travail. Donc on doit être là à l'heure. Dis amen à ça. Amen. Alléluia. Amen. Ça doit être un réflexe naturel. Parce que Dieu voit tout ça. Dieu il voit depuis notre maison. Il nous voit. Quand quelqu'un s'empresse, parce qu'il sait que c'est le dimanche, il se réveille tôt, il s'apprête et puis vient à l'église, dans son église, c'est une manière de respecter Dieu. Parce que quand on est à l'école là, souvent les cours commençaient à 7h. On quitte de Komansi jusqu'à Yopougon. D'autres quittent même de Yopougon, ils vont jusqu'à Komansi, ils vont jusqu'à Makori pour fréquenter. Ils se réveillent à quelle heure? 5h du matin. Parmi vous ici, il y a des personnes qui ont les activités. Il y a des personnes qui travaillent. D'autres se réveillent à 4h du matin. Pour certains, à 5h du matin. Ne serait-ce que être à l'heure au travail. Mais ça, c'est les hommes qu'on veut plaire. Parce que quand on arrive vite au travail, dans nos activités, on veut plaire aux hommes. Mais est-ce que tu te posais la question? Est-ce que moi aussi là, je ne dois pas plaire à Dieu? Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Donc quand tu te réveilles tôt et tu t'apprêtes, tu viens dans la maison du Seigneur, c'est une manière pour toi de plaire à Dieu. Et Dieu te bénira pour ça. Alléluia. On a lu deux textes. Regardez, le premier texte qu'on a lu, la Bible parle de deux choses. Première chose, la Bible dit honore, il dit enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Il y a deux sortes de parents. Il y a des parents spirituels et il y a des parents biologiques. Tu entends ce que je dis? Si tu entends, fais comme ça. Il y a deux sortes de parents. Dieu nous donne deux sortes de parents. Il y a des parents spirituels et il y a des parents biologiques. Nos parents biologiques, ce sont nos parents qui nous ont mis au monde. Des parents qui nous ont donné leur nom, les parents qui nous ont élevés. Ça, ce sont nos parents. Ça peut être ton père, ton oncle, quelqu'un qui porte ton sang, c'est ton parent. Mais il y a aussi des parents spirituels. Et vous voyez que le verset 1 vient avant le verset 2. Le verset 1, Dieu met d'abord les parents spirituels. Quand on dit enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, on parle des parents spirituels. Car cela est juste. Maintenant, au verset 2, on dit honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Donc, nos parents là, ils viennent en deuxième position. Les parents spirituels viennent en première position parce que le spirituel est plus grand que le naturel. Dis amen. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que si tu n'apprends pas à obéir à tes parents spirituels qui te prêchent la parole, tu risques de rater ta destinée. On n'a pas que des parents naturels, c'est-à-dire biologiques, on a aussi des parents spirituels. Et nous, en tant que parents spirituels, notre rôle, c'est de t'amener dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dis amen. Parce que, voyez, la vie chrétienne ne consiste pas à écouter la parole simplement. Si tu écoutes la parole, c'est une bonne chose. Mais en écoutant la parole, c'est pour que tu la mettes en pratique. Quand tu travailles chez quelqu'un, tu travailles dans une entreprise, tu fais quelque chose, et que ton employeur, qui est ton patron, te dit fais ça, fais ça, fais ça. D'abord tu l'écoutes. Et ensuite, tu mets en pratique ce qu'il t'a dit. Quand tu vas à l'école et que tu écoutes les enseignements universitaires, lycéens, collégiens, primaires, quand on t'enseigne,
c'est pour que ce qu'on t'a enseigné là, tu puisses mettre ça en pratique. Donc, quand nous, en tant que parents spirituels, notre rôle, nous sommes comme des professeurs, des enseignants. Nous vous prêchons la parole. Maintenant, votre rôle à vous, c'est de pratiquer la parole. L'obéissance à la parole de Dieu est une clé qui ouvre des portes. Quand quelqu'un obéit à la parole de Dieu, c'est comme les portes qui sont devant sa vie là. Il ouvre ces portes-là. Parce que l'obéissance est la clé que Dieu donne pour que la destinée à laquelle il nous a appelés, nous puissions rentrer dans cette destinée-là. La Bible dit que l'obéissance est préférable au sacrifice. En tant que ton père spirituel, ton pasteur, ton prophète, maman, en tant que ta mère spirituelle et ton pasteur, nous sommes incapables de voir ce qui est dans ton cœur. Parce que nous sommes des hommes comme toi. Si Dieu ne nous a pas révélé, nous ne pouvons pas savoir. Mais Dieu, il connaît le cœur de chacun d'entre nous. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses pratiquer sa parole. Parce que lorsque tu pratiques la parole de Dieu, tu es en train d'obéir à Dieu. Et en obéissant à Dieu, tu es en train de donner les clés à tes parents spirituels d'ouvrir la porte de ta destinée et de te pousser dans cette destinée-là. De te pousser dans cette destinée. Quand un chrétien n'obéit pas à la parole de Dieu, il ne donne pas les clés à ses parents spirituels. C'est l'obéissance qui permet aux hommes de Dieu d'opérer dans la vie des chrétiens. Quand un chrétien obéit à la parole et que tu lui imposes les mains et que tu pries pour lui, il y a des situations qui se décantent dans sa vie parce que l'obéissance est une clé. Ah, ce matin, je prophétise et je déclare que ta vie soit une vie d'obéissance. Tu n'as pas entendu ce que je dis. Je dis que ta vie soit une vie d'obéissance. Quand il y a des gens qui disent, pasteur, quand Dieu me bénit là, j'ai fait ceci, cela pour l'église. Dieu t'a pas encore béni, viens nettoyer l'église. Dieu t'a pas encore béni, viens être commando. Dieu t'a pas encore béni, viens servir Dieu d'abord. C'est ça, les paroles là, non, ça n'intimide pas Dieu. Ce sont les actes que Dieu regarde. Quand tu dis tu aimes là, on ne regarde pas tes paroles. Les paroles là, c'est les blabla. Parce que l'église est une école où on vient pour être instruit, on vient pour être enseigné. La mise en pratique de la parole de Dieu nous libère des liens ancestraux. Parce qu'il y a des liens dans ton sang qui s'opposent à ta réussite. Ces liens-là disent que dans la famille dans laquelle tu es né là, on ne réussit pas là-bas. Donc en pratiquant la parole, en marchant dans la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. La parole est plus tranchante qu'un couteau que les Aoussa ont aiguisé. La parole est plus tranchante que ce couteau-là. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, c'est comme un couteau qui se lève dans le monde spirituel et qui coupe les liens qui sont dans ton sang. Mon travail, c'est de prendre Francis et de l'amener en haut. Ça, c'est mon travail. C'est pour ça que Dieu me paye. C'est pour ça que je travaille. Souvent, les gens pensent que pasteur, là, c'est pas travail. Pasteur, c'est travail. Hein? C'est un travail. Je prie. Maman et moi, on est pasteur. Donc, notre travail, là, c'est de prier pour vous, de jeûner pour vous, de faire de sorte que vos vies soient bénies. Ça, c'est notre travail. Mais pour que on ait la force de travailler dans votre vie, il faut que vous nous donniez l'autorisation. Touche ton voisin, il faut dire papa, dis pardon, il faut lui donner l'autorisation. Mon fils, ma fille, donne-moi l'autorisation dans la sorcellerie là. Tant que ton papa, ta maman n'a pas donné l'autorisation, on ne peut pas te tuer. Si ton papa est sorcier, ta maman est sorcière, tant qu'ils n'ont pas donné l'autorisation là,
Même le plus grand sorcier du village ne peut pas te toucher. Il ne peut pas. Mais s'il a donné l'autorisation et que Jésus n'est pas dans ta vie, frère, ils vont te laper, te bouffer. Comme agouti et sauce graine. Banane mûre comme ça, là, un foutou. Dans le monde de la sorcellerie. Mais tant que tu ne donnes pas l'autorisation, la personne ne peut te toucher. Tant que toi, tu ne m'as pas donné l'autorisation, je ne peux pas travailler dans ta vie. C'est pour ça que les gens qui disent, non, on prie depuis pour moi là. Les choses ne changent pas. Est-ce que tu m'as donné l'autorisation? Donne-moi l'autorisation. Donne-moi l'autorisation. Je vais voir que les choses vont changer. Mais l'autorisation là, c'est l'obéissance. Il faut que tu obéisses à ce que je dis. Francis, ce que je te prêche là, voici ça ici. La parole. Si tu obéis, tu mets ta main. Cette obéissance, la parole là, va mettre la main sur moi. Et moi, quand je vais mettre la main sur toi, les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Écoutez, Dieu ne ment pas. Dieu a un plan pour toi. Il a un programme pour toi. Ne regarde pas ton présent. Ton présent là, ça n'a rien à voir avec ton avenir. Moi je regardais à mon présent, je ne croyais pas à la prophétie. Mais si tu ne crois pas à la prophétie, ça c'est pas grave. Mais il faut pratiquer la parole. C'est vrai, je ne croyais pas à la prophétie, mais j'ai pratiqué la parole de Dieu. Toute personne qui pratique la parole de Dieu, écoute-moi, un sorcier de ta famille là ne peut pas bloquer ton mariage. Il ne peut pas bloquer ton voyage. Il ne peut pas bloquer ta bénédiction. Tant que tu pratiques la parole, il ne peut pas. Parce que la parole pratiquée donne l'autorisation à Dieu au travers de son serviteur d'agir dans ta vie. Et ce matin, ma bouche n'est plus ma bouche. Ma bouche est la bouche du Saint-Esprit. Ma bouche est la voix du Saint-Esprit. Alors je prophétise ce matin, quels que soient les obstacles devant toi, quels que soient les pièges devant toi, je les enlève au nom de Jésus. Je les enlève au nom de Jésus. Ce matin je te dis, quiconque se liguera contre toi dans ce mois de mars jusqu'en décembre, ils vont tomber un à un. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, je dis ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Ton amen me permet d'agir. Ton amen me permet de prophétiser. Quand tu dis amen avec ta autorité, tu me donnes l'autorisation de prophétiser. De prophétiser. Ce matin je déclare que si Dieu a dit que tu vas devenir une femme d'affaires, si Dieu a prophétisé, si Dieu t'a montré en songe que tu vas réussir, je déclare au nom de Jésus, la prophétie va s'accomplir. Tu vas réussir, tu vas réussir, tu deviendras parmi tes soeurs, parmi tes cousines, parmi ta génération, la femme la plus prospère, la femme la plus prospère. Je dis, ton présent là, faut pas regarder à ton présent, hein. Si quelqu'un regarde à ton présent pour se moquer de toi, laisse qu'il se moque de toi, laisse qu'il rit de toi. Mais toi, faut pas te décourager, parce que ton avenir est grand. Je te vois dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans maximum. Je te vois dans une grande gloire. Alors je prophétise ce matin. Je prophétise sur toi. Est-ce que tu veux que je prophétise? Est-ce que tu veux que je prophétise? Alors je prophétise et je déclare, à compter de ce dimanche 16 mars jusqu'au mois de juin, les jours qui vont passer là, je déclare que tu vas croiser des personnes qui vont t'aider.
J'ai dit, tu vas croiser des gens qui vont t'aider. Tu vas croiser des personnes qui vont te donner de grosses sommes d'argent. Tu vas croiser des gens qui vont t'ouvrir des portes. Prophétie et parole du prophète. Prophétie et parole du prophète. Prophétie et parole du prophète. J'ai dit, à partir de ce dimanche-là, je lève ma main droite et je déclare que ceux qui se sont moqués de toi, ceux qui se sont moqués de toi, ceux qui ont dit que dans cette famille-là, la famille de ton père, la famille de ta mère, les gens ne vont pas réussir. Moi je dis, toi, tu seras l'exception. Tes enfants seront la particularité. Tes enfants seront l'exception. Toi, tu feras la différence. Là où il n'y a pas mariage, toi, ta robe de mariage là, le voile là, ça va être tellement long. Aïe, 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 aïe. Je libère la parole prophétique sur toi. Je vois des femmes qui vont voyager, des hommes qui vont voyager, des personnes qui vont aller en Europe, des personnes qui vont aller dans de grands pays. Je dis, tu vas voyager. Ton passeport ne restera pas vide. On te donnera le visa. Reçois ma parole. Reçois ma parole. À compter de demain, vous tous qui ne travaillez pas, j'ouvre les portes du travail pour vous. Je libère la grâce de Dieu sur vous. Je libère la main de Dieu sur vous. Je dis, vous tous qui faites des activités, écoutez la parole du prophète. À partir de demain, tu vas commencer à constater des clients qui viennent de partout. Des gens qui viennent de partout. Des clients qui viennent de partout. Je prends cette grâce-là et je la libère. Ah, tu as passé à côté, tu as passé à côté. Je dis, je prends la grâce et je la libère sur toi. Je la libère sur toi. Je la libère sur toi. Alors je prophétise, je déclare que vos vies connaissent un bouleversement positif. Que vos vies prennent une tournure vertigineuse. Que vos vies montent et montent et montent et montent. Parce que vous m'avez donné l'autorisation par cette action, par ce sacrifice à l'autel. Vous me donnez l'autorisation d'agir dans vos vies. Alors j'agis maintenant en tant que prophète. Je déclare que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Le bonheur et la grâce vous accompagnent. Le bonheur et la grâce vous accompagnent. Le bonheur et la grâce vous accompagnent. Aïe 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 aïe. Je sens une onction parmi nous ce matin.